Et re-salut pour la suite de l'unboxing. Alors pourquoi une suite? Ça va permettre de corriger quelques petites erreurs de la vidéo d'avant et de vous en dire plus sur cette machine que je ne connaissais pas du tout. Voilà, que je connais un petit peu mieux depuis. Donc l'infraction Mega qui s'est transformée en infraction Monster. Vous allez comprendre par la suite. Alors, petites erreurs déjà à corriger. Les hexagones, c'est du 14. D'ailleurs, ils sont en plastique sur cette version. Je pense que sur les brushless 3S, ils sont en métal ou en alu, enfin, bref. Alors, pourquoi j'ai dit dans la vidéo d'avant 17 mm? C'est parce que c'est ce qu'il y avait décrit sur le site RC Team. Pas dans le descriptif, il n'y a rien noté. C'est dans les questions-réponses qu'on a en dessous. Où quelqu'un demandait les hexagones de ses roues et RC Team répondait du 17. Donc, j'ai bêtement répété du 17. D'ailleurs, je me disais, oh, par rapport à ces petits trous. Et quand j'ai démonté, c'est bien du 14. Qu'on pourra sûrement remplacer par du 12. Pour permettre de placer ce genre de petits trous. Qui, à mon avis, dureront pas très longtemps. Alors déjà, donc là, c'est la suite de l'unboxing, mais je l'ai roulé. Pas en charbon, hein. J'ai fait les modifs de suite, je vais vous montrer. Allez voir. Vous verrez en suivant cette vidéo, il y aura le run qui va sortir. Regardez bien tout le run et vous verrez déjà le premier point, un très bon point de cette voiture, c'est la carrosserie. Elle est solide de ouf, puisque je lui ai mis la misère. La misère. Alors, bon, j'ai pas mis les clips. Je sais pas si vous allez voir, regardez ici, j'ai frotté sévère. Elle a fait des tonneaux. On dirait même pas quoi. Alors ouais, j'ai des éraflures ici. Le toit, c'est impressionnant. Et franchement, regardez la vidéo, vous allez comprendre. Les côtés aussi. Enfin, j'ai aucune déchirure à l'avant. C'est incroyable. Alors, on peut me dire, ouais, juste un petit run. On va savoir que le petit run, il a duré. Sur la vidéo, vous n'aurez pas tout, hein, mais ça a duré une vingtaine de minutes. Il me reste encore 30% dans la batterie. Et vous allez voir la config. On comprend pourquoi ça dure autant. Donc j'ai un bon 25 minutes et sans ménager la gâchette, hein, en mode aller-retour, en mode drift, voilà. Mais bon, tout ça pour dire, allez, on continue. La carrosserie, c'est vraiment du bon. Bon, ça frotte dans les passages de roues, donc ça enlève la peinture, ça c'est dommage. J'aurais pu le protéger. Mais c'est un détail. Ah oui, quelque chose. Alors voilà, l'aileron arrière. Comme je vous dis, allez voir. Hein. Alors, il avait déjà subi les 5 premières minutes. J'avais fait un essai, je suis parti en tonneau. Ça me l'avait tordu. J'ai essayé de mettre des renforts à l'aide d'antennes, tout simplement, hein, d'antenne RC. Et vu ce qui s'est passé dans le run, eh ben, il s'est retordu et j'ai essayé un petit peu de le redresser. Donc ça prend sévère. Il aurait mieux valu un, je sais pas, un autre plastique, ben, un aileron comme la Arlo, hein, qui est très bien là-dessus. C'est une des seules choses de bien sur cette voiture. Ah, l'aileron, il est terrible. Vous arrêtez vous de faire du bruit? Alors là, par contre, vous voyez, c'est du Lexan Papin. Ben, bon, après, j'avoue, ma conduite, elle est pas géniale. Alors, la suite. Donc, j'ai dû changer le cerveau. Je l'ai pas ici. Alors, évidemment, cerveau Spectrum S650. Je pense qu'il est que dans les versions brochette. Première gamelle. Bon, d'accord, le truc est parti en tonneau. Ça a été un peu violent. Mais ça fait plus de bruit qu'autre chose, puisque la carreau elle fait beaucoup de bruit. Mais voilà, cerveau HS. Donc remplacé par un Rizzi. Ce qui me. Bon, à mon avis, Rizzi c'est du Spectrum aussi. Bon, là c'est un cerveau de crawler, ça fait le taf. Ça a résisté. Et voilà la petite config. Alors un bon gros moteur, alors c'est ça là. Mais malgré tout, il reste pas grand chose dedans. Donc là je suis sur un 2650 kV
36-74, donc 74 de long, un max 10, et je roule en 4S. Avec le petit pignon de 15, donc la machine elle doit prendre peut-être un petit 60, peut-être un peu plus, je sais pas. Elle est passée sur un radar, mais bon, c'est pas un radar homologué. Franchement, pas mal. Et en fait, par rapport à la version brushless, ben, déjà moi, ça m'est revenu beaucoup moins cher. Il me manquera juste le roulement de haute vitesse. Et c'est tout, quoi. Hein. Et je vais peut-être sûrement changer radio récepteur, puisque c'est vraiment du bas de gamme. Donc en prenant cette version, voilà, en version charbon, on l'upgrade franchement avec du bon matos. Enfin, du bon matos loisir. Hein, et voilà, je pense que c'est un meilleur choix que la version brushless. Et même si vous voulez une Vendetta, j'ai vu ça sur une chaîne anglophone, vous changez les plots à l'avant, vous virez ces trucs, vous mettez la carrosserie, ça y va parfaitement. Les roues iront aussi très bien. Alors les roues, je sais pas si vous verrez très bien la caméra, enfin si j'arrive à vous les montrer. Alors 20 minutes de run. Bon, j'ai fait du drift, hein, j'avoue. J'y suis allé, je me suis fait plaisir. Ben, à mon avis, encore un run et ils seront dead. J'essaierai de passer sur ceux du brushless ou alors passer sur d'autres roues en hexagone de 12. Il y aura peut-être plus le choix, mais on est vraiment limité question pneus. Voilà. Alors, question accessibilité, étant qu'on y est, vu que j'ai fait le moteur, ben là, du coup, je vais être un petit peu embêté. Parce qu'ici, il y a une cale à enlever avec une vis en dessous. On retire ce bloc. Et on a le slipper, le moteur. Il faut démonter le cache pour y avoir accès. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus accessible sur les Traxxas slash la Rallye, parce que j'ai la Rallye. La Rallye, vous enlevez une vis ici pour un cache, une vis ici pour le moteur, vous sortez le moteur. Voilà. Si vous voulez atteindre le slipper, évidemment, vous aurez deux vis et deux vis. Et quatre vis, vous avez accès au slipper. Ici, vous avez quatre vis aussi. Donc, leur système, c'est assez sympa. C'est juste une vis en dessous. Et après, on retire tout ce bloc. Et là, vu que j'ai le SC, je vais être bloqué. Voilà, il va falloir que je démonte le SC à chaque fois pour y avoir accès. Alors, oui, je trouve ça pas mal puisque ça enlève pas mal de vis en dessous. Mais accès vraiment rapide, ben voilà, pour avoir accès au moteur, c'est plus rapide chez Traxxas. Largement plus rapide. J'ai pas avec moi d'ailleurs la fameuse clé qu'ils ont. Je vous ai montré une petite clé en forme de pistolet dans le première partie. Ça sert pour le slipper, pour le resserrer. C'est écrit dans le manuel. Voilà. Donc, ça pour dire, une super voiture à conduire. Mais ça va être une mangeuse de pneus. Alors, il faut vraiment que je trouve quelque chose d'intéressant. Je vais peut-être mettre un plus gros pignon, histoire de tester un peu plus de vitesse, mais sans chercher à aller à je sais pas combien. On fera quand même un petit compteur GPS pour voir. Ça, c'est parce que j'ai envie, hein, pour me faire plaisir. Juste une fois, mais après, je vais voir. Là, en pignon de 15, elle me plaît bien, parce qu'elle est super, quoi. Elle drive dans tous les sens, elle part super bien, elle se contrôle vraiment bien. Mais bon, les pneus, c'est pour faire deux packs. 40 € de pneus. Wow. Mais sinon, voilà. Une belle voiture. Et vous pouvez vous faire une petite prépa brushless, pas trop cher. Et voilà. Mieux que l'origine. Après, je pense que la version brushless vaut aussi le coup. Avoir l'autonomie. Là, je vous dis, vous êtes parti avec 25 minutes. Tranquille. Hein. Franchement, tranquille. Alors par contre, dernier point, ça c'est un point qui est un peu bizarre, c'est l'échelle. Alors là, c'est une constatation que je me fais à moi-même avec mes véhicules. Là, on me dit 1,8, c'est pas du 1,8. Alors, ce que j'ai trouvé qui se rapprochait de cette échelle, peut-être ça va pas vous sauter aux yeux. Voilà, une indice HPI RS4. Parce que bon, l'infraction c'est quand même un truc. Vous voyez,
indice à côté. C'est pas si ridicule. Moi, je trouve que... Ah, voilà. Je pense qu'Arma a surestimé son 1.8. C'est pas pour incriminer Arma, hein, mais quand on voit ça... Alors... Allez. Là, je vais prendre une vraie 1.8. Une GTS. Donc le châssis GT8, hein, châssis court de chez Obao. Allez, j'espère que vous verrez. Regardez la largeur. Les roues, et, enfin tout. Là, c'est du vrai 1.8. Là, non. Non. Franchement, ça fait pas trop. Ah, bon, après, je vous dis, les échelles, c'est... Bon, je m'en fous. Hein. Mais c'est juste, on s'y perd un petit peu quand on est débutant. Allez, un autre exemple. Une Traxxas Indice. Censé représenter une 206 qui est plus grosse que le truc. Alors on va dire oui, c'est Traxxas qui est trop gros. Ok, mais bon, Team Associated pareil. Ils ont une Indice. La SR10 que j'ai, c'est pareil. Ben voilà. Autant Traxxas est surévalué, Arma c'est sous-évalué. Et quoi qu'on en dise, peu importe, hein, ça serait n'importe qui viendra me le dire, ça c'est pas une 1.8. Voilà. C'est écrit sur la boîte, donc on va dire c'est la Arma Infraction 1.8, mais ce n'est pas une 1.8. Le véhicule vraiment 1.8 qui s'en rapproche, ça peut laisser sourire, mais c'est vrai, c'est celui-ci. Vous voyez, la chinoiserie, le X-Rider, qui est, selon les Chinois et selon tous les sites, du 1.8. Et là, oui, là, ça fait un 8. Là, je suis d'accord. Donc, Arma fait du 1.8 chinois. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Donc, vous voyez, avec les quelques modèles que j'ai là, que j'ai pu comparer, c'est où tous les autres constructeurs, HPI, Traxxas, qu'est-ce que j'ai mis à côté? HPI, Traxxas et Obao. Ou c'est Elementor, ou c'est Arma. Bon, encore une fois, c'est qu'une histoire de taille. On s'en fout. Et ça reste une voiture que j'apprécie et que je vais apprécier. Voilà. Là, je vous dis, c'était juste un bon pack, histoire de compléter l'unboxing. Et voilà. Après, on verra par la suite ce que ça donne. Pour l'instant, super voiture. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Tchuss!